Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'immunité et la façon de euh, stimuler et protéger notre corps des affections hivernales de type Covid, grippe, bronchite, sinusite, etc. Je suis Thierry Gandolfi, naturopathe iridologue. Je travaille donc au centre de soins Prana à Foix et à Saint-Giron. Et vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos. Merci à tous pour votre confiance et votre soutien. Voilà, donc aujourd'hui, je vais donc vous parler du système immunitaire et comment soutenir son système immunitaire naturellement pour lutter contre les affections qui sont là déjà, hein, puisqu'on a effectivement une recrudescence déjà de cas de Covid, donc on va essayer de se protéger de ces virus. Alors les principaux organes du système donc immunitaire sont les organes lymphoïdes, comme le thymus par exemple, la moelle osseuse, les amygdales, la rate, l'appendice, les ganglions lymphatiques. Ceux-ci vont agir contre les virus et les bactéries avant même la pénétration dans les cellules. Lorsque notre organisme affronte des éléments étrangers, il fabrique ce que l'on appelle des anticorps afin d'empêcher leur pénétration dans les cellules. Il y a trois sortes d'immunité. D'abord l'immunité innée, par exemple la peau, les muqueuses, le microbiote intestinal qui est très très important, notamment la barrière intestinale qui va servir de rempart contre les virus et les bactéries, et les globules blancs. Ensuite, nous avons l'immunité spécifique cellulaire, donc les lymphocytes, et en troisième intention, l'immunité spécifique humorale, qui sont les lymphocytes B, qui eux sont créateurs de ces fameux anticorps dont nous avons tellement besoin pour nous protéger. Qu'est-ce qui peut affaiblir notre système immunitaire? Alors, tout d'abord, les personnes en surpoids. L'obésité est un facteur d'affaiblissement du système immunitaire. L'hypertension artérielle, la consommation excessive de sel, le stress qui est un très 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 gros absorbeur de magnésium notamment et de vitamine C, le manque de sommeil, certains médicaments qui vont aussi affaiblir notre système immunitaire comme les antibiotiques par exemple. Les personnes qui souffrent de cancer, qui sont sous chimiothérapie, doivent faire très attention à se protéger. Les médicaments immunosuppresseurs pour des personnes qui ont des maladies auto-immunes, le tabac, l'alcool, les maladies auto-immunes, je viens d'en parler, donc comme le diabète par exemple, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques. Une alimentation vraiment pauvre en antioxydants, en minéraux et en oligoéléments, une alimentation qui est pauvre par exemple en fruits, en légumes, voilà donc c'est pas vraiment super pour le système immunitaire. Et puis l'âge, avec l'âge on perd des défenses immunitaires, donc il faut vraiment se supplémenter et, et faire attention de ne pas attraper d'infection parce qu'on va avoir plus de mal à en guérir. Comment savoir si notre système immunitaire est affaibli? Il va y avoir quelques signes de notre corps qui vont être évidents. On va avoir des troubles au niveau du nez, au niveau des oreilles, au niveau des poumons, une toux qui persiste, au niveau des sinus, un mouchage fréquent, des infections à répétition, une fatigue chronique, donc une fatigue qui ne passe pas, qui dure. Il peut y avoir des diarrhées aussi, ça signe que notre côlon est affaibli et qu'il faut le redynamiser un petit peu. Et chez l'enfant, on va avoir aussi un retard de croissance. Alors, quelles sont les plantes qui vont pouvoir stimuler fortement notre système immunitaire? La première que j'adore, c'est pas une plante, c'est un produit de la ruche qui s'appelle la propolis. Vous en avez certainement entendu parler. La propolis est très intéressante pour les infections virales notamment, les angines, la grippe, etc. Les affections dentaires aussi, les aftes, les sinusites, les rhumes. Elle agit contre les virus, mais aussi contre les bactéries. Et pas simplement contre les virus et les bactéries, mais aussi contre les champignons, notamment le Candida albicans, en cas de candidose intestinale.
Vous pouvez la trouver sous forme de pâte à mâcher, de solution buvable, de teinture mère. Elle est déconseillée par contre aux personnes allergiques évidemment aux produits de la ruche et aux femmes enceintes et allaitantes. Alors moi j'aime bien associer la propolis à deux autres produits que sont la gelée royale et le pollen. Donc vous pouvez faire un triptyque en fait, propolis, gelée royale, pollen, et là c'est vraiment top pour notre système immunitaire. Ensuite, une plante que j'aime beaucoup, c'est le cyprès, le Cupressus sempervirens. C'est un puissant antiviral, un fortifiant, notamment dans les états grippaux, en curatif, mais aussi en préventif, un anti-inflammatoire. Il est très intéressant sur toutes les infections de la sphère ORL. Vous pouvez le trouver en plantes fraîches, en teinture mère, en huile essentielle. Une autre plante alors qui ne vient pas d'Europe mais qui vient plutôt de Chine, hein, qui est une plante adaptogène qui s'appelle le ginseng, le Panax ginseng. Vous pouvez aussi l'associer à l'éleutérocoque. Le Panax ginseng est plus conseillé pour les hommes parce qu'il a un pouvoir sur la testostérone, alors que l'éleutérocoque va avoir plutôt un pouvoir pour la femme sur les oestrogènes et la progestérone, donc plus adapté à la femme, l'éleutérocoque. Par contre, le ginseng pour l'homme joue énormément sur l'asthénie, c'est un stimulant immunitaire, un tonique, même un tonique sexuel, hein. Il est très efficace sur les pertes de libido notamment. C'est un stimulant au niveau de la mémoire, il améliore le foie, les performances physiques et intellectuelles. Vous pouvez le trouver en infusion, en gélule. C'est à prendre plutôt le matin parce que comme il est tonique et adaptogène, le soir il peut un peu énerver, donc il vaut mieux le prendre le matin. Par contre, pas chez les enfants et pas chez des personnes qui souffrent d'ulcères, hein, parce que comme il a un effet un petit peu puissant, il peut donner des brûlures d'estomac. Voilà, donc, il est aussi déconseillé sur des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Ensuite, j'aime beaucoup le curcuma longa, donc la curcumine, hein, du curcuma a un effet anti-inflammatoire, antioxydant que l'on connaît depuis très longtemps. Vous pouvez le trouver, le curcuma, tout simplement sous forme d'épices, de gélules, de comprimés. Voilà, on peut avoir du thé au curcuma. Il est intéressant de l'associer au poivre noir, donc faire une association curcuma-poivre noir est intéressant. Il est contre-indiqué par contre, on a des personnes qui ont une acidité gastrique ou qui souffrent de calcul biliaire. Voilà. Ensuite, moi, il y a aussi une plante que j'aime beaucoup, c'est le sureau, les baies de sureau, le Sambucus nigra, qui va agir sur les rhumes, les grippes, les sinusites, les bronchites. Les baies de sureau sont très riches en acides aminés, en fer, en vitamine C, en vitamine A, en vitamine B9, en vitamine B2. Ce sont vraiment un grand soutien du système immunitaire. Vous pouvez trouver le sureau en gémothérapie, en gouttes, 25 gouttes à peu près tous les matins, en comprimé ou en tisane. Ensuite, on a une petite baie qui nous vient du Brésil, que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'acérola. L'acérola est très très riche en vitamine C, elle est 20 à 30 fois plus chargée en vitamine C que l'orange par exemple. Elle est riche aussi en vitamine A, en vitamine B1, en vitamine B6. Elle va réguler la tension artérielle, elle évite les plaques d'athérome au niveau de la circulation sanguine. Donc elle évite évidemment les risques d'infarctus. Elle augmente l'assimilation du fer, puisque l'on sait que le fer est associé à la vitamine C. Par contre, on va éviter de la prendre en cas de calculs rénaux, de crise de gouttes, voilà, et en cas de prise d'anticoagulants, parce que la vitamine C est un petit peu fluidifiante, donc on va éviter pour les personnes qui sont sous anticoagulants, mais ensuite, l'acérola est vraiment une merveille de la nature et vous pouvez la trouver en pastille à sucer. Ça a un goût en plus vraiment très 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 bon et ça passe très bien, notamment avec les enfants. On peut leur en donner, il n'y a pas de souci. Quelles sont les vitamines à privilégier pendant ces périodes hivernales pour stimuler notre système immunitaire? Évidemment la vitamine C.
1000 mg à peu près par jour de vitamine C, la vitamine A, la vitamine B6, mais aussi la vitamine D, notamment la vitamine D3, que l'on peut associer avec la vitamine K2. Les oligo-éléments aussi sont importants, notamment le cuir, l'or, l'argent, qui sont des anti-infectieux, le fer, le zinc et le sélénium. Il y a d'autres plantes que vous pouvez aussi utiliser, comme par exemple l'Echinacea purpura, que l'on trouve en gélule, le gingembre, tout simplement en râpant du gingembre dans votre alimentation, l'astragale, l'ail, qui est un antibactérien, donc en cas vraiment de problème bactérien, la sauge, le thé vert, tout simplement en infusion aussi, qui booste le système immunitaire, et le ginkgo biloba, qui est aussi là une plante originaire de Chine, qui va stimuler notre système immunitaire et aussi notre mémoire. Donc il est contre-indiqué par contre pour les personnes sous anticoagulants parce qu'il est fluidifiant, mais autrement vous pouvez le prendre sans problème et il a un fort topique stimulant intellectuel aussi. Et pour l'immunité c'est vraiment une merveille de la nature aussi, le ginkgo biloba. En huile essentielle, alors il y en a une qui est évidemment indispensable et incontournable, que vous connaissez certainement, qui est le Ravinsara. L'huile essentielle de Ravinsara, c'est une plante qui nous vient de Madagascar, qui va protéger contre les infections virales. On peut la prendre sous forme de gouttes. En huile essentielle, évidemment, vous pouvez mettre une goutte ou deux sur un sucre 2 à 3 fois par jour pendant une semaine. Ou lorsque vous êtes dans les transports en commun, vraiment renifler le Ravinsara directement en inhalation ou sur les poignets pour vraiment avoir son côté protecteur immunitaire. Moi j'aime beaucoup aussi le niaouli, le titri, le thym à tujanol et la cannelle de Ceylan. Attention avec la cannelle de Ceylan, c'est un cétone, c'est une huile essentielle cétonée, donc il faut faire attention parce qu'elle peut brûler la peau. Donc toujours la mélanger à une huile végétale. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en MP à m'envoyer des messages. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Et je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien et pour votre fidélité depuis tant d'années sur mon réseau social et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos et d'autres conseils. Merci beaucoup, merci infiniment et à bientôt à tous. Au revoir.